Tu as de la chance d'avoir une queue aussi grande, aussi belle et aussi touffue. Mais en même temps, c'est normal. Tu es un Maine Coon, Niago. Qu'est-ce que vous avez cru, bande de pervers? Non, me dites pas que vous avez pensé que... Bah si. Ah bah dans ce cas-là, ne regardez pas un dessin animé parce que vous risqueriez d'être choqué. Hein. Si j'avais une queue, elle me ferait bondir, frétiller. J'en serais si fière que jamais je ne la laisserais tomber. Je la balancerais, elle pointerait vers le soleil. Ma queue serait grande, puissante et jolie. Mon Dieu, la cochonne! Salut les petits chats! Et si nous repartions pour une troisième fois à la découverte des dossiers du net? Alors sans plus attendre, commençons avec le Zapnet, qui ce mois-ci sera sponsorisé par un message du ministère de la Santé. Ils m'ont dit qu'une dose, c'est sans risque. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Il est bien qu'on m'a fait. J'ai mal. Tout allait bien, les gars. Alors ne nous attardons pas sur la prestation vocale de la jeune demoiselle. Une prestation vocale, cette merde? Intéressons-nous plutôt au véritable personnage de l'histoire qu'est le papy. Un papy en admiration devant la reprise de Piaf de l'adolescent. Je peux te faire de grosses bises. Oui, si vous voulez. Ouh, la jolie connerie à ne pas dire. Je t'aime aussi. On pourrait estimer la situation drôle si elle ne se reproduisait pas. Quand un moment comique devient gênant. Après les multiples tentatives de viol buccal, notre papy va faire une proposition des plus étonnantes à sa très jeune conquête. On ne parle pas de suite. Serait possible, comme je suis seul chez moi, devenir patient depuis moment avec moi, et te montrer de petit plaisir avec toi. Non, c'est bon, merci. L'illustration parfaite d'un vieux pervers. Enfin, cette vidéo aura du bon puisqu'elle rassurera la jambe masculine sur une chose. Mon matériel, mon... Oui, messieurs, vous pourrez avoir 70 balais et encore bandé. Bande de lapins constipés. Allez, changeons d'ambiance et dirigeons-nous vers une teuf. Où l'on va retrouver un gars content, un jeune pervers, ça change, un mâcheur de chewing-gum, un naturiste à lunettes et zoom sur la doyenne de la teuf. J'avoue qu'elle n'y était pas, mais je la trouvais drôle. C'est quoi cette passion des vieux? Et dans toute cette foule, celle qui m'a intrigué, c'est elle. Oui, c'est un nana qui danse de manière tellement chaotique que l'on pourrait mettre en fond sonore n'importe quelle musique, ça passerait. Et alors vraiment, toutes les musiques passent. Toutes. Pour l'heure, si on devait résumer notre Zapnet... Les humains filment des vieux pour les afficher sur la toile et ensuite ils se droguent pour finir comme de vieux calamars desséchés du Sahara. Pas que, puisqu'un adolescent peut aussi vouloir prendre des douches en utilisant comme shampoing de la moutarde ou bien du ketchup. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Et là, je ne citais que le plus soft. Voici une liste des ingrédients de son shampoing personnel. Et une pensée pour les gens mourant de faim. Dans les dossiers du net, on tente parfois de vous faire découvrir des vidéos. Et parfois, on sort tout simplement sur les podcasts ayant fait le buzz. Et là, je suis sûr que bon nombre d'entre vous vont retrouver un moment cultissime. C'est un régal. Un extrait qui est parti pour devenir culte, mais qui malheureusement va inspirer des gens en quête de gloire. Oups, je suis tombé, je n'ai pas fait exprès. Petite conne, va. Et maintenant, clôturons ce Zapnet avec quelque chose. 1, 2, 3. Ils m'ont dit qu'une dose, c'est sans risque. Je le rappelle, la drogue, c'est mal. Je promets de ne faire aucun cliché sur les Chinois. Mais pour cela, il faudrait que je retire de ma tête cette vidéo. D'ailleurs, j'ai jamais su pourquoi il se marrait, lui. La vidéo improbable de ce mois-ci concerne une jeune chinoise chantant une chanson. Moi,
je parie plutôt pour une crise d'épilepsie. Chant ou cri d'épilepsie, il est vrai que l'on peut avoir un petit doute. Puis une question qui me taraude l'esprit, généralement quand on chante c'est plutôt avec un micro, ou au pire des cas pour les petites filles devant leur miroir de salle de bain, une brosse à cheveux. Alors dites-moi pourquoi utilise-t-elle un bambou? Si ce n'était que ça, on a aussi eu le droit à la louche, la spatule, une orange, une pince, et même une bouteille. Certainement alcoolisée, dans ce cas-là, tout s'explique. En gros, elle nous aura sorti tout ce qu'elle a trouvé dans la cuisine, heureusement que son chat ne s'y trouvait pas. Mais comment peut-on oser instrumentaliser un chat? L'histoire du camembert qui dit Roquefort, tu pues. Non mais regardez-le moi, ce pauvre petit chat. Avant, j'avais une dignité, mais ça, c'était avant. Conclusion, soit elle est folle, soit elle exerce un demi. Laissons la Chine et revenons en France avec la star anonyme. J'en reviens pas comme une grippe m'a fait découvrir que ma femme m'aimait énormément. J'étais cloué au lit pendant une semaine. À chaque fois que le facteur venait sonner à la porte tous les midis, ma femme criait « C'est le facteur, mon mari est là, mon mari est là !» Oui, je sais, ce n'était pas drôle et pourtant ce monsieur a posté depuis le 10 avril 2011 plus de 150 vidéos visualisées en moyenne 67 fois. Et ce que je trouve intéressant, c'est que malgré la basse moyenne de ces vidéos que je ne critiquerai pas, son podcast ayant été le plus vu est celui-ci. Tu remontes la cuisse. Et là, bon, tu lui bouffes le cul. 1853 vues sur cette vidéo dont le titre est Cuny. En bref, cela nous apprend que vous êtes des gros cochons et ça ne m'étonne même pas. En venir à taper Cuny sur la barre de recherche YouTube, il faut être sérieusement un manque. En tout cas, cet homme bien certainement sympathique ne peut pas m'empêcher de penser à la caricature du vieil oncle relou en repas de famille. Si, vous savez, celui qui vous fond un blanc bien royal en pleine discussion avec une blague mais alors bien pourrie. Hier, on est revenu d'Espagne et je te jure que... Quelle est la différence entre un 69 et une conduite dans le brouillard? Eh ben, quand tu conduis dans le brouillard, le trou du cul qu'il y a devant toi, tu ne le vois pas. Et le plus drôle, c'est qu'il est tellement relou qu'il s'en fatigue lui-même. C'est en Corse. Je vous avouerai avoir un petit peu de mal à comprendre l'intérêt de faire une chaîne YouTube basée que sur des podcasts où l'on y raconte des blagues pourries trouvées sur je ne sais quel site. À moins que ce soit pour donner une vie à ces blagues. Bonjour mes pères. L'avantage avec ce genre de concept, c'est que tout le monde peut avoir un pied dans la lumière en créant son propre spectacle sur YouTube. Alors ces deux asticots qui sont dans une pomme, il y en a une des deux qui dit « Tiens, je savais pas que vous habitiez le quartier. Vous connaissez la blague de la chaise ? Elle est pliante. » À votre avis, à quoi sert un pénis ? Eh bien, à mesurer la profondeur de la cruche. Ne retenons de lui que ce message de paix. Quand tu vois un moustique se poser sur tes couilles, que tu te dis « Tout ne se résout pas avec la violence. » Et souhaitons-lui bonne chance pour la suite. L'émission est quasiment terminée, je vous invite à vous abonner pour être certain de ne rien louper des prochains dossiers du net. Je vous laisse avec l'exceptionnel festival de chats, présenté par votre serviteur, Yago de la Guignerette. Et voilà, tout prêt, tout beau. Alors, bande de blaireaux qui aimez-vous la péter sur la croisette en vous pensant intéressant, vous aimez le festival de Cannes? Ça tombe bien, car je vous présente pour la première fois sur la toile, le festival de chats. Un jury composé de 7 membres ont voté dans une sélection de 5 vidéos et sans plus attendre, voici la vidéo arrivée dernier du classement. En d'autres termes, la vidéo qui a servi à rien. Nous les chats, nous aimons nous cacher inutilement dans les sacs de fast-food pour que vous, humains, deveniez bêtement gaga devant nous. Voici la vidéo arrivée en 4e position. En 3e position est arrivé un collègue chat tentant de communiquer avec son ami humain. Sauf que lui, contrairement à moi, il a un peu de mal. Que voulez-vous, l'on peut pas être aussi parfait que moi. Parfois, j'ai honte d'être un chat quand je vois certains de mes potes félins se vautrer lamentablement pendant un saut comme vous allez le découvrir dans la vidéo arrivée en 2e position. Voici la vidéo d'art. Sur M6, les producteurs ont oublié d'enlever un moment très honteux pour nous les chats pendant la transition d'une de leurs émissions de cuisine. Un moment devenant hélas culte. Quelle surprise la seconde boulangerie du jour réserve-t-elle à notre jury ?
La réponse dans le charmant village de Saint-Céré. C'est la fin du festival de chats. Vous pouvez vous casser. Au revoir.